Hello à tous, bienvenue dans mon jardin pour le projet transfrontalier Noé-Noah. Je vous accueille pour une dizaine de capsules sur le thème du potager amateur pour vous partager mon expérience d'environ 5 ans, de façon à ce que vous aussi vous puissiez créer votre premier potager bio, naturel, que ce soit pour le plaisir ou nourrir votre famille. Alors l'aventure au jardin, c'est plein de super chouettes moments, surtout quand on commence à avoir ses premiers légumes, tout est joli, ça pousse, on est super content. Et puis il arrive parfois qu'on ait un grand moment de découragement ou bien que quelque chose vire un petit peu au cauchemar parce qu'on découvre un petit peu le talon d'Achille de chaque légume. Par exemple, on commence à entendre les termes comme oïdium, pierrite du chou, on va avoir peut-être du mildiou, des choses comme ça. On va commencer à avoir des maladies apparaître sur certains légumes ou pas, ça dépend de ceux qui ont de la chance. Mais il y a aussi les limaces qui vont apparaître ou bien les rongeurs. Quelques petits exemples de ce que moi j'ai traversé et qui est généralement le plus courant ou en tout cas ce à quoi il faut vraiment faire attention. Et ensuite, je vous partage quelques petites astuces pour pouvoir prévenir au maximum ce genre de maladie, ce à quoi il faut faire attention. Et ensuite, une fois qu'on l'observe, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vous mettrai évidemment dans les PDF quelques petites idées recettes, par exemple, pour pouvoir réagir à certaines situations et comment rétablir la situation, par exemple, à la saison prochaine quand c'est trop tard. Par exemple, une des premières rencontres que j'ai faites dans mon jardin, c'est le mildiou. Le mildiou, c'est une maladie de la tomate qui, en général, ne supporte pas trop, en Belgique, par exemple, d'être sous l'humidité, avec toute la pluie qu'on a dans notre pays. Et donc, j'ai découvert que certaines de mes tomates avaient les feuilles qui s'enroulaient, avaient des taches brunes qui apparaissaient et la tige qui devient un petit peu comme marbrée. Donc ça, c'est typiquement les signes du mildiou et je vous mets des petites recettes pour pouvoir éviter ce genre de choses. Mais dans les gestes déjà du quotidien, pour éviter le mildiou de la tomate, on va l'associer avec certaines fleurs qui vont pouvoir l'aider, comme par exemple, moi je vais souvent associer avec du souci, la fleur de souci, avec aussi des œillets d'Inde qui vont en plus permettre à la tomate de ne pas être remplie de pucerons. Une des choses qui est importante aussi, par exemple, pour éviter le mildiou, c'est si vos tomates sont dans la serre, il faut absolument aérer pour qu'elles puissent ne pas baigner dans l'humidité et la chaleur non plus. Et enfin, je vais avoir tendance à mettre plutôt une tomate cerise dehors plutôt qu'une tomate qui a tendance à attraper rapidement le mildiou. Je vous mets quelques variétés de tomates qui sont un petit peu plus faibles par rapport à ce genre de maladie. Un autre souci que j'ai rencontré, c'est découvrir que mes panais et mes carottes étaient directement mangées par en dessous. Donc je n'avais plus que les feuilles qui apparaissaient à la surface, qui avaient l'air encore jolies pendant quelques heures ou un jour ou deux. Et puis tout à coup, je voyais toutes les feuilles tomber sur la terre. Et lorsque je venais fouiller un petit peu dans la terre, je découvrais qu'il n'y avait tout simplement plus de panais ou plus de carottes. Et c'est simplement des rongeurs qui venaient directement les manger par en dessous. Alors là, c'est arrivé une seule fois et d'après les maraîchers, c'est vraiment pas évident de pouvoir lutter contre ce genre de choses. Par contre, lorsque les rongeurs et les souris viennent directement manger vos petits semis dans la serre, j'ai entendu dire que ça pouvait être carrément sympa de mettre vos semis sur une table qui est difficile d'accès pour une petite souris par exemple. J'ai même vu des maraîchers qui pendaient leurs semis sur une balançoire pour éviter qu'une souris vienne monter dans les petits plants pour tout ronger. Ça ne m'est arrivé qu'une seule fois sur un seul type de légumes. Donc vous voyez, en plus ils ont leur préférence. On a aussi un certain papillon qui vient qui vient pondre sur les choux, qui fait des petites larves, des petites chenilles qui viennent ronger carrément les feuilles des choux. Dans ces cas-là, à la saison où ça arrive le plus souvent, il va falloir carrément couvrir vos choux avec un voile d'hivernage pour éviter que tous les petits papillons viennent déposer leurs œufs sur vos choux et finir par être complètement percés. On appelle ça aussi la dentelle de chou, où vous n'avez carrément plus de feuilles du tout et donc le plant n'est plus assez solide que pour faire sa photosynthèse et faire pousser son fruit. Une autre aventure que j'ai rencontrée, c'est découvrir que mes fèves étaient remplies de pucerons. La tige entière était toute noire et donc j'ai eu tout de suite peur en me disant j'aurai pas du tout de fèves. Est-ce que mes fèves, je vais pouvoir les manger? Alors j'ai découvert deux choses par rapport à ça, c'est que les pucerons évidemment les coccinelles vont les adorer, donc faire venir les coccinelles dans votre jardin c'est super. Donc d'un côté on veut garder les pucerons pour faire venir les coccinelles, mais d'un autre côté ça peut quand même affaiblir le plant de fèves s'il y en a vraiment beaucoup trop.
Donc, ce que je fais, c'est que je vais associer la fève avec la facélie qui va permettre d'attirer davantage les pucerons sur la facélie. Et comme ça, ma fève, c'est pas du tout un souci. Si elle a un peu de pucerons, ça ne change strictement rien. Je pourrais quand même manger ma fève, mes gousses de fève, mais simplement, je ne vais pas affaiblir le plant au point de ne pas pouvoir avoir une croissance suffisante. De façon générale, chaque légume va avoir sa petite faiblesse et ses préférences. Donc, pour pouvoir faire en sorte d'avoir le moins de soucis possible, je vais aussi veiller à faire des rotations pour ne pas épuiser la terre, comme on en avait parlé dans une autre vidéo. C'est vraiment important. Et aussi de faire des associations, des compagnonnages. Par exemple, le type de compagnon, ça va être le poireau et la carotte. Le poireau, en fait, de par son odeur, va repousser les petits ennemis de la carotte. Et dans son jardin, lorsqu'on met un maximum de fleurs, mais aussi d'aromates par exemple, certaines fleurs vont avoir des pouvoirs magiques, on va dire, sur la protection du légume juste à côté. Je vous mets des petites associations dans les fiches. Et plus on a des fleurs, plus on va avoir évidemment des fleurs mellifères, plus on va avoir d'insectes qui sont eux-mêmes des prédateurs pour les petits insectes qui sont ennemis pour nos légumes. Et enfin, le fait d'avoir plein de fleurs et d'aromates, par exemple, ça va aussi créer plein d'odeurs qui vont dérouter complètement les insectes ravageurs. Et c'est ce dont on a parlé, vous vous souvenez, dans les associations. Plus l'odeur est mélangée, plus c'est difficile pour les petits ravageurs de trouver leurs légumes préférés et ils n'auront pas le frigo à portée de main directement. Donc, les petites choses à faire, évidemment, c'est observer, c'est connaître les associations et les petites rotations de protection et c'est aussi savoir quoi faire une fois que vraiment notre légume est malade. Par exemple, lorsque l'oïdium va apparaître sur les feuilles de concombre, on va voir apparaître plein de taches blanches sur les feuilles. Eh bien, chaque maladie a ses actions, on va dire, associées. Et par exemple pour l'oïdium, il faudra qu'on coupe les feuilles peut-être quand c'est nécessaire ou bien avant de les couper, s'il n'y a pas trop d'oïdium, on pourra traiter avec un petit mélange fait maison. Je vous mets tout ça dans les fiches en dessous. Observez simplement votre légume si vous avez l'impression que quelque chose ne va pas. Si vous voyez les feuilles qui deviennent bizarres ou bien le légume qui ne se développe pas, eh bien c'est peut-être qu'il se passe quelque chose. Je vous mets une petite pharmacie ici en dessous avec les petits médicaments naturels évidemment à peut-être faire soi-même pour pouvoir les soutenir au bon moment. Amusez-vous bien!